comment tu sélectionnes quels sont les contenus à créer à quel moment? Est-ce que c'est quelque chose qui se réfléchit en équipe? On réfléchit ça en équipe. Encore récemment, là, on était avec Laetitia et Pibi pour notre meeting marketing qu'on a de manière mensuelle. Et ce qui nous permet, pendant ce meeting, de définir, par exemple, le calendrier de publication sur les mois qui arrivent. Et on a vraiment instauré ce meeting en place pour s'assurer d'avoir une visibilité sur le long terme de ce qui doit arriver. Là, on a quasiment une visibilité sur mai-juin maintenant, et là, on est en février. Ce qui me permet d'anticiper si je dois intervenir sur certains contenus qui doivent être publiés ou faits. Donc en fait, les contenus qui doivent être créés, alors, par exemple d'un point de vue marketing, ça commence toujours, je vais donner par exemple le Grand Challenge qui a lieu la semaine prochaine, qu'on a décidé de lancer, je ne sais pas, ça doit être il y a 6 semaines, un truc comme ça. On a fixé la date, et à partir de la date, ok, ça sera la première semaine de mars, tu as tout un rétro-planning qui arrive jusqu'au jour J. Et c'est de ce rétro-planning qui est mis dans Asana que je sais qu'à un moment, quelles tâches vont être à effectuer tel jour. Donc, il y avait du contenu qui devait être créé pour le marketing, il y a des emails qui doivent partir, et la tâche, elle apparaît le jour J. Maintenant, pour des contenus qui sont un peu plus moins liés au marketing, les créations de formation, ça fait partie des objectifs du trimestre. Si par exemple, on doit, et ça nous est arrivé cet été, de lancer la plateforme pour le Mastermind 67, c'était un de mes gros projets phares du trimestre, c'était de sortir la plateforme membre et le contenu de cette plateforme membre. Donc, si je comprends bien, actuellement, la plupart de tes contenus sont toujours liés à une intention très précise. Toujours une intention, ouais. C'est aussi pour ça que je fais très peu de contenus qui ne sont pas intentionnels. Par exemple, je suis très peu présent sur les stories Insta, par exemple. Bon, après, c'est ma personnalité, c'est pas trop mon truc non plus, mais c'est parce que c'est un truc qui n'est pas dans un cadre, en fait. Et c'est beaucoup plus facile pour moi d'être créatif dans un cadre que d'être créatif tout court. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, justement, qui aurait plutôt... Mettre un cadre. Oui, c'est ça, oui, où il n'y a pas forcément encore de cadre assez précis que pour que ça justifie une production de contenu, mais où néanmoins, si tu disparais des réseaux, tu disparais de la tête des gens aussi. Mais, est-ce que c'est vrai, ça? C'est clair ce que tu dis, mais est-ce que c'est vrai? alors, probablement pas à 100%, rien n'est jamais totalement vrai ou totalement faux. Enfin, moi, en tout cas, je me rends compte que quand je suis dans des périodes un peu creuses où où je cherche encore quelle est la direction à prendre, bon, voilà, si je ne communique plus du tout, si je ne fais plus rien, on peut vite, comme tu le disais un peu tout à l'heure, la personne peut vite, finalement, si c'est son bon moment, passer chez quelqu'un d'autre. Et donc voilà, donc, du coup, est-ce que ça fait quand même sens selon toi? Après, de nouveau, il n'y a pas de vérité absolue, mais toi, en tout cas, comment tu le vois? Est-ce que pour toi, tu dirais, ben non, je préfère mettre mon focus sur la réflexion concernant quelle serait vraiment la meilleure stratégie à mettre en place, quitte à ne pas créer de contenu pendant 15 jours, pour y revenir après de façon ciblée, ou bien créer du contenu de façon moins ciblée, ça fait quand même sens. Si tu crées du contenu qui est moins ciblé, sans intention, je vais te dire, tu perds ton temps. Si c'est juste pour alimenter un truc parce qu'il faut alimenter un truc, ceci étant dit, vraiment la parade que j'ai pu avoir et que j'enseigne tout le temps, c'est quand tu ne sais pas quoi publier. C'est important d'avoir une communication hebdomadaire à minima, mais que tu ne sais pas quoi publier, tu prends toujours une des questions de tes clients. Toujours, toujours. Et moi, pendant un certain nombre d'années, je dirais moi même d'années, je prenais une des discussions que j'avais pu avoir dans un déjeuner avec quelqu'un, un client, et je me dis tiens, je vais en faire un contenu. Parce que le plus dur, c'est pas de créer le contenu, c'est de trouver l'idée du contenu. Et en fait, quand tu prends juste cette règle de regarder un peu autour de toi avec tes clients ce qui a été discuté, ça te donne l'occasion parfaite de le faire. Finalement, c'est ce qu'on fait ici. Toutes les questions qui ont lieu ici, c'est super, j'ai même pas eu besoin de chercher quel contenu je pouvais publier pendant les mois qui arrivent. Merci à vous. Mais je sais que ça va être du contenu qui va résonner chez énormément de personnes.